Le nouveau Premier ministre de la Guinée-Bissau a pris ses fonctions lundi. Il a pour principale mission de conduire le pays aux législatives de novembre. Net recul des migrants détenus en Libye. Ils sont actuellement 5 200 contre plus de 27 000 en mai 2017. Puis au Sénégal, l'artémisia, remède naturel pour lutter contre le fléau du paludisme. La plante fait l'objet de controverses. Nouvelle session de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Le nouveau Premier ministre de la Guinée-Bissau a pris ses fonctions hier lundi. Il a pour principale mission de conduire le pays aux législatives devant se tenir en novembre. Reportage. Quelques heures après avoir été nommé par le président bissau-guinéen José Mario Vaz, Aristide Gomes a prêté serment au palais présidentiel. J'ai eu l'honneur d'avoir été choisi pour diriger ce processus d'animation. Un processus qui va conduire à la création des meilleures conditions pour les prochaines élections législatives. Nommé pour mettre définitivement fin à la crise politique qui dure depuis des années, Aristide Gomes, 63 ans, succède à Augusto Antonio Arthur da Silva, qui, comme ses prédécesseurs depuis la mi-2015, n'avait pas réussi à former de gouvernement, faute d'avoir obtenu le soutien des partis signataires d'un accord de sortie de crise d'octobre 2016. Domingo Simeo Pereira était présent à la cérémonie d'investiture d'Aristide Gomes, tout comme le chef du Parti de la Rénovation sociale, deuxième formation parlementaire, Florentino Mendes Pereira, qui soutenait ces dernières années le président José Mario Vaz. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila et les députés de la majorité présidentielle ont rencontré ce lundi leurs alliés du parti lumumbiste unifié PALU. Pendant un peu plus de 2 heures d'horloge, la communication du président congolais a tourné autour des élections et surtout de la situation sécuritaire du pays. Reportage. Concertation entre le parti au pouvoir en République démocratique du Congo et ses alliés du PALU, entendez parti lumumbiste unifié. Les échanges ont porté notamment sur la question de la situation sécuritaire en RD Congo. Joseph Kabila a aussi mis l'accent sur les élections sans toutefois évoquer la machine à voter. Ce système de vote par écran tactile rejeté tant par l'opposition que par certains partenaires internationaux, dont les États-Unis. Le président congolais n'a pas non plus parlé du fichier électoral. Il s'est toutefois appesanti sur la commission électorale nationale indépendante qui, d'après lui, est aussi indépendante de la communauté internationale. Joseph Kabila a également réitéré la volonté de son gouvernement de financer entièrement le processus électoral. Outre la question des élections, Joseph Kabila a surtout parlé de la situation sécuritaire dans le pays. Il a regretté de n'avoir pas envoyé les forces de sécurité plus tôt dans le Kasaï. Pour ce qui est du territoire de Béni, le chef de l'État a demandé aux députés non originaires de cette région de faire une descente sur terrain pour se rendre compte des efforts fournis. On reste en République démocratique du Congo. La SENCO entendait la conférence épiscopale nationale du Congo a estimé dans un communiqué publié le week-end dernier à Kinshasa que le fait de ne pas mettre en pratique les mesures de décrispation de la crise qui secoue le pays peut compromettre le processus électoral. Suivons le secrétaire général de la SENCO pour plus de précisions. À 8 mois de la tenue des scrutins, les archevêques et évêques membres de la SENCO s'inquiètent du fait qu'un consensus ne soit pas encore trouvé pour l'utilisation de la machine à voter proposée par la CENI. Bien au contraire, les voix discordantes se multiplient jusque dans le pays de fabrication et de provenance de ces machines. La SENCO réitère sa demande de la certification de ces machines à voter par des experts nationaux et internationaux afin de trouver un consensus capable de rassurer toutes les parties prenantes sur le volet technique et sur le volet juridique. Le débat engagé sur la problématique de la double nationalité en rapport avec les élections
préoccupe également la SENCO. Elle redoute la montée des tensions identitaires et l'instrumentalisation de la justice pour des règlements des comptes politiques. Elle saisit cette occasion pour rappeler que personne n'est au-dessus de la loi, qui doit être appliquée de manière impartiale. Au Nigeria, les affrontements entre éleveurs et agriculteurs se multiplient. Cette situation suscite, à moins d'un an de l'élection présidentielle, des débats virulents dans les médias accusés de donner une dimension ethnique et religieuse à un conflit séculaire. Les précisions dans ce récit des faits. Le conflit qui oppose les éleveurs aux agriculteurs nigérians dure depuis plusieurs mois. Les affrontements ne cessent de se multiplier, suscitant à moins d'un an de l'élection présidentielle des débats virulents dans les médias. Accusés de donner une dimension ethnique et religieuse à un conflit séculaire, les médias ont été rappelés à l'ordre par les autorités locales. Le porte-parole de la présidence nigériane a sonné l'alarme récemment, comparant la manière dont la presse nigériane couvre les troubles pastoraux avec l'incitation à la violence qui se répandait au Rwanda avant le génocide de 1994. Il a dénoncé l'attitude de certains médias qui appellent à la guerre et attisent les braises de la discorde en accusant le chef de l'État nigérien Muhammadu Buhari, lui-même peul musulman, d'être directement responsable des tueries après avoir mis des mois à condamner les violences. Le conflit entre agriculteurs et éleveurs au Nigeria a fait des centaines de personnes tuées, des dizaines de milliers de personnes déplacées et contraint le gouvernement nigérien à déployer l'armée dans plusieurs États du pays. Un haut responsable libyen a annoncé que le nombre de migrants détenus par les autorités libyennes a enregistré une nette baisse sur un an. Il passe donc désormais de plus de 27 000 en mai 2017 à 5 200 actuellement. Voici les images. Net recul du nombre de migrants en détention dans les prisons libyennes. Sur un an, les migrants détenus par les autorités libyennes ont considérablement diminué, passant de plus de 27 000 en mai 2017 à 5 200 actuellement. À l'origine de cette baisse, l'accélération du rythme de rapatriement des migrants menée notamment par l'Organisation internationale pour les migrations. Avant, il y avait 53 centres de détention affiliés au département pour la lutte contre l'immigration clandestine du ministère de l'Intérieur du gouvernement d'Union nationale. Depuis mai 2017 jusqu'à présent, 20 centres ont fermé et il reste à présent 31 ou 32 centres. Avant, il y avait 27 400 migrants dans les centres de détention. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ce nombre est passé à 5 200. Ils sont issus de nationalités qui ne peuvent pas être expulsés vers leur pays d'origine pour des raisons politiques et de sécurité. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime à environ 48 000 le nombre de réfugiés enregistrés en Libye. L'organisme international espère évacuer entre 5 000 et 10 000 réfugiés vers des pays tiers en 2018. Depuis la chute du régime du guide libyen Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est devenue une plaque tournante de l'immigration clandestine vers les côtes européennes. Plante utilisée par la médecine chinoise depuis des millénaires, l'artémisia pourrait offrir une alternative naturelle et bon marché aux médicaments pour lutter contre le fléau du paludisme, notamment en Afrique. Seul bémol, la communauté scientifique est toujours réticente pour son usage sous sa forme naturelle. Au reportage. Les plantes ne sont pas recommandées par l'OMS pour soigner le paludisme, mais pour bon nombre d'Africains, elles regorgent de vertus pour traiter cette maladie. Au nombre de ces plantes, l'artémisia, un remède naturel et bon marché utilisé au Sénégal pour lutter contre le paludisme. Il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de résistance et c'est vraiment un prix qui est adapté sur un traitement d'une semaine. La personne prend l'artémisia pendant une semaine, elle est guérie, elle n'a plus de traces de parasites dans le sang, donc elle ne va plus faire de crise de palu. Même quand j'ai des signes de palu, je commence à prendre. Voilà. Et les autres aussi, comme j'ai traité le palu, je sais que ça a un effet sur ça. L'artémisia a été redécouverte pendant la guerre du Vietnam
La plante semble bien appréciée par les Sénégalais qui assurent de son efficacité. Même si elle n'est pas une inconnue de la science moderne, l'utilisation sous sa forme naturelle n'est pas recommandée par la communauté scientifique. L'artémisia, ou armoise, est la grande absente de la 7e édition de l'initiative multilatérale sur le paludisme, une conférence qui réunit depuis dimanche, près de Dakar, quelques 3000 spécialistes de cette maladie transmise par des moustiques. Le paludisme tue environ 400 000 personnes par an dans le monde, dont 92% en Afrique subsaharienne. Au Niger, 3 militants de la société civile ont été arrêtés ce dimanche après une manifestation interdite. C'est du moins ce qu'ont indiqué ce lundi leurs proches. Voici les détails. Après des heurts à Niamey entre la police et des manifestants qui ont bravé l'interdiction d'une marche contre la loi de finances, 3 militants de la société civile nigérienne ont été arrêtés ce dimanche. Selon les précisions de leurs proches, il s'agit d'Ibrahim Diori, membre d'Alternative Espace Citoyen, Koul Zodi, coordonnateur pour le Niger de la campagne Tournons la page, et Abdourahman Ide Hassan, dirigeant d'une association de jeunesse. Ces 3 arrestations ont été confirmées par des télévisions locales et une source sécuritaire. Les autorités nigériennes avaient interdit la manifestation de ce dimanche pour des raisons de sécurité. Mais les organisateurs de la contestation ont dénoncé le caractère illégal de l'interdiction et appelé leurs militants à organiser la résistance citoyenne. Le 25 mars dernier, les 4 principales figures de la fronde contre la loi de finances avaient déjà été arrêtées dans des circonstances similaires. Pour rappel, depuis octobre 2017 et la préparation du budget 2018, un collectif de la société civile, l'opposition politique et quelques syndicats organisent régulièrement des manifestations pour demander l'abrogation de la loi de finances qu'ils jugent antisociale. Au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto a été désigné ce dimanche candidat à la présidentielle prévue en octobre prochain par son parti, le Mouvement de la Renaissance du Cameroun. Ancien ministre délégué de la Justice, professeur d'université et avocat, il ne manque pas d'ambition pour son pays. Ancien ministre délégué de la Justice, professeur d'université et avocat, Maurice Kamto a accepté sa désignation comme candidat par son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC, réuni depuis vendredi en congrès. En tant que Camerounais, nous avons l'impérieux devoir d'apporter notre contribution à la solution des problèmes de notre pays. Nous avons indiqué clairement que nous allions prendre notre bâton de pèlerin pour aller vers toutes les formations politiques, les acteurs de la société civile, des personnalités indépendantes pour discuter avec elles des possibilités d'enclencher une synergie des efforts afin de construire les conditions de la victoire aux élections à venir au Cameroun, a-t-il déclaré. Créé il y a 5 ans, après sa démission du gouvernement en 2011, le MRC compte un député à l'Assemblée nationale et des conseillers municipaux dans plusieurs villes des régions de l'Ouest et du littoral. Le parti qui prône le social-libéralisme économique et insiste sur la prise du pouvoir par les urnes seulement est qualifié par la presse de parti d'opposition modéré. Paul Biya, 85 ans, au pouvoir depuis 1982, n'a pas encore fait part de son intention de briguer un nouveau mandat, mais son parti le présente comme son candidat naturel. Du côté des opposants, un autre avocat, Maître Akeremouna, initiateur du mouvement Now, s'est également déclaré candidat. L'opposant Nijon Frundi a quant à lui passé la main à Joshua Ozi pour représenter le Social Democratic Front, SDF, le premier parti d'opposition. Ces élections vont être un défi plus important que les précédentes, estiment des analystes, du fait de la menace persistante de Boko Haram dans l'extrême nord et des troubles dans les régions anglophones en proie à un conflit de basse intensité entre séparatistes et représentants du pouvoir central de Yaoundé. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.